Bonjour à tous, Franck Muller de Lyon et nous sommes le lundi 30 décembre. L'échéance se rapproche, l'échéance du Nouvel An. Bien, je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de partager, d'échanger avec moi. Je vais être à 4400 vues sur ma dernière vidéo. J'ai vu avec surprise que certains sites rediffusaient ma vidéo, notamment Bang Bang TV. J'ai eu l'occasion de retrouver certaines de mes vidéos sur des blogs privés, notamment de personnes, de syndicalistes, concernant mes vidéos sur l'argent public, sur l'argent des retraites, etc., etc. Donc, merci en tous les cas. Hein, c'est toujours assez gratifiant pour quelqu'un qui fait des vidéos de voir que ça suscite quand même un intérêt et qu'elles sont vues quand même par pas mal de personnes. Bien, je vais reparler très brièvement de Noël. Noël. Qu'est-ce que Noël en fin de compte? Noël, c'est un jour de joie où ceux qui croient au ciel, comme ceux qui n'y croient pas, se retrouvent dans la convivialité d'un repas autour d'une table, dans la convivialité d'un repas de fête. Voilà. Et bien, Emmanuel Macron, censé représenter la France et son peuple, est incapable de nous souhaiter un joyeux Noël. Il n'y a que le culte musulman qui l'intéresse. On se souvient de nombreuses vidéos où il félicite les musulmans lors de la rupture du jeûne, à la fin du ramadan, etc. Mais Noël, au lieu plutôt de s'excuser de tous les problèmes, les galères que rencontrent les gens qui veulent se déplacer à l'occasion des fêtes de fin d'année pour aller retrouver leurs proches, eh ben non, ce monsieur reste dans le silence, bien tranquille, en congé. Enfin bon, et quelque part, il arrive à créer de la polémique et à diviser les gens dans un moment où nous devrions tous rester unis dans ces jours de fête, de retrouvailles familiales. Alors, on a eu une lueur d'espoir avec le Premier ministre Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni. Boris Johnson, un peu fantasque, un peu loufoque. Eh bien, en fin de compte, ce monsieur, ça change de nos couilles molles françaises. Qu'est-ce qu'il dit? Je veux saluer ces chrétiens qui, dans le monde entier, font face aux persécutions. Pour eux, Noël sera fêté en privé, en secret, ou peut-être même en prison. En tant que Premier ministre, c'est cela que je veux changer. Nous nous tiendrons partout aux côtés des chrétiens persécutés et nous défendrons votre droit à pratiquer votre foi. Donc il parlait surtout en direction des chrétiens d'Orient qui sont de plus en plus, malgré la fin de Daesh, sont pourchassés quand même. Ça s'améliore un tout petit peu en Égypte d'après mes contacts, mais c'est quand même très 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 délicat. Alors, on va parler, je pense notamment à Delevoye, mais on va faire un petit peu allusion à Ségolène, la reine du Poitou. Je vous explique. En principe, un mandat parlementaire, un poste de ministre, ce sont des missions au service du pays qui n'ouvrent aucun droit permanent sur le dit pays. Tous ces copinages, ces magouilles le sont en violation des principes républicains constitutionnels. Il doit avoir une égalité et un mérite, et le mérite comme seul critère de désignation à n'importe quel poste. Donc toutes ces pratiques nourrissent le dégoût de la politique, donnent l'abstentionnisme, un vote populiste, protestataire, mais le plus inquiétant tient quand même à la déconnexion de la classe dirigeante. Elle ne semble pas réaliser les dégâts dans l'opinion de telles pratiques. Elle donne le sentiment que les dirigeants se servent en permanence sur le dos du pays. L'affaire Delevoye, encore en dernier, ils étaient tous d'accord avec lui, ils le soutenaient. Ah non, le pauvre, il a oublié 1, 2, 3, 4... Non, mais attendez, c'est bon. Alors, je reviens sur Ségolène, elle est accusée de ne se rendre à aucune réunion du Conseil de l'Arctique. Enfin, c'est pas trop étonnant quand même, parce qu'on l'a mis dans un placard doré, hein, en échange de son soutien auprès de Macron. Enfin, elle nous dit qu'elle a fait quand même, je crois, une quinzaine de réunions. Ça fait une réunion par mois. Hein. Si elle a un bon salaire, voiture, chauffeur, et qu'elle se tape une réunion, et puis avec 2-3 personnes qui lui trient ses papiers, moi, je veux bien faire le boulot. Hein. Bon. Alors, de toute façon,
faut pas se voiler la face, hein. Madame Royale n'est pas la seule, loin de là, à bénéficier de ces placards dorés. Nous vivons une époque, c'est carrément un contresens sur la définition même de la politique. En principe, la politique, c'est une activité temporaire au service de l'intérêt général ou du bien commun. Mais depuis les années 80, grosso modo, on peut dire qu'on est parti dans une autre direction, dans une autre logique. La dimension service de la nation a complètement disparu. D'ailleurs, emporté même avec l'idée d'une nation souveraine. Vous voyez. Alors, à part vraiment quelques exceptions, l'engagement politique, la plupart des hauts dirigeants ne se conçoivent pas comme étant au service du pays, mais au contraire, c'est le pays qui est à leur service. Et ils continuent à se faire servir des rentes, des chauffeurs, des voitures, des appartements de fonction. Et ça continue aux âges les plus avancés. Tout l'aurait dû. Au contraire, dans ce pays, tout est à leur service, sans aucune limite de mandat, d'âge. On voit des gens de plus de 70 ans se présenter à la métropole, à Lyon, alors qu'ils ont accumulé pendant 30 ans. Enfin bon. Dans le système français, rien n'est plus banalisé que ces cadeaux de la République, avec souvent une bonne rémunération très juteuse, cumulable avec les retraites, sans compter tous les autres avantages. Alors, bon, on parle de Ségolène. Elle ne prend pas son poste au sérieux, effectivement, mais de toute façon, elle est dans un placard doré, qui est, comme d'autres fonctions, sont attribuées à de nombreuses élites qu'on recase. Nous sommes, en fin de compte, au cœur d'un principe même de la vie publique, le copinage, un système de clans, de népotisme, un favoritisme envers les membres de sa famille ou ses alliés. On a une obligation morale de recaser tous ses amis. Cette pratique me fait penser à ce qui se passait avec les courtisans au temps des rois, Louis XIV, etc. Donc voilà, on se recase et c'est absolument banalisé. Hein. Ancien ministre au piètre bilan, recasé à la Commission européenne. Les amis personnels ou vaincus du suffrage universel sont désignés comme tête de liste au Parlement européen. On les met aussi à la tête d'établissements publics, d'autorités administratives, ou encore sur des hauts postes administratifs. C'est simplement par le fait du prince qu'ils sont nommés. Pas nommés par le Premier ministre ou par le président, sans réunir des conditions de compétence ou d'avoir passé des concours. Donc c'est des situations invraisemblables avec des gens souvent incompétents. Donc vraiment le mal français, c'est toujours de recaser les élites et de distribuer un morceau du fromage de la République. Et voilà, hein, ça continue. On abuse. Alors, je veux revenir sur deux, trois faits qui sont passés, parce qu'on nous dit qu'on n'a pas d'argent, alors on va en venir. Le 20 décembre, le Maroc et l'Agence française de développement ont conclu à Paris des conventions de financement en faveur de la régionalisation des politiques publiques, un prêt de 150 millions d'euros en faveur de l'insertion économique des jeunes, ainsi qu'une subvention de 9 millions destinée à appuyer la régionalisation de la politique migratoire marocaine. Ah, d'accord. Alors écoutez-moi, parmi les souverains les plus riches du monde, roi du Thaïlande, 37 milliards, sultan de Brunei, 20 milliards, Salman Ben Al Saoud, Arabie Saoudite, 18 milliards, Khalifa Ben Zayed, 15 milliards pour les Émirats Arabes Unis, Mohamed VI, roi du Maroc, 5,7 milliards. Et nous, on prête 150 millions. Et je me souviens cet été d'avoir parlé de la métropole de Lyon qui avait fait un don une subvention de 160 millions pour l'éclairage public de Rabat. Non mais le mec, c'est la 5e fortune mondiale parmi les souverains. Et nous, on fait un prêt qui ne sera certainement jamais remboursé. Et on nous dit, à nous Français, qu'il n'y a pas de sous dans les caisses et qu'il faut faire des sacrifices. Bon sang, bonsoir. Idem, Côte d'Ivoire, signé le 23 décembre, à nos frais. Ah, on a obtenu le marché, ben, bien sûr. On va construire 37 km de métro à ciel ouvert pour Abidjan. Ce métro à ciel ouvert nécessitera la construction de 24 ponts, un viaduc sur la lagune, 34 passerelles piétonnes et 8 passages souterrains. 500 000 passagers devraient utiliser le métro d'Abidjan chaque jour. Je rappelle quand même que c'est relativement très difficile et même voire douteux comme chantier, d'après les personnes que j'ai en contact sur place.
car Abidjan est quand même construit sur des lagunes. Donc j'ose espérer que les ingénieurs ne se sont pas plantés. Enfin, je vous rappelle quand même que Macron a débloqué 1,4 milliard pour financer ses travaux. Enfin, j'ai plusieurs chiffres, 1,2 et 1,4 milliards. Voilà. Je vous rappelle qu'il suffit de 700 millions d'euros pour régler le problème des urgences dans les hôpitaux. Mais bon, ce n'est pas d'actualité. D'ailleurs, j'avais quelque chose sur les urgences. Je vais vous en parler tout de suite si je le retrouve. Voilà. Les urgences. Je vous rappelle qu'il y a quand même au niveau, je crois, un peu plus de 200 services d'urgence en grève depuis au moins 9 mois. Une dame nous écrit mon généraliste était en congé, j'ai dû me rendre hier à 13h aux urgences du centre hospitalier Lyon-Sud. Heureusement, rien de grave finalement, mais comment peut-on encore, après tous les appels au secours des équipes soignantes, laisser en cette période un tel service avec 2 médecins? On était près de 130 à venir aux urgences, pour une moyenne habituelle de 60. Arrivé à 13h, j'ai vu un médecin à 2h du matin. Comment cela est-il possible encore maintenant? Voilà où on en est avec les services de santé français. Voilà. Je reviens... voilà, c'est un truc de fou, quoi. Enfin bon. Et après, tout va bien, il faut continuer à voter pour les mêmes. Je reviens sur Abidjan. Comme d'habitude, comment dire, Emmanuel Macron critique les Français, critique la France dès qu'il est à l'étranger. Hein, c'est incroyable. Déjà, il explique que le colonialisme était une faute de la République. Il faisait écho à sa déclaration en 2017 en Algérie, où il avait qualifié le colonialisme de crime contre l'humanité. Cela ne surprend plus personne. La repentance est imposée depuis au moins une quinzaine d'années comme un rituel obligé auquel doivent apparemment se soumettre tous les politiques. C'est à cette condition que le dialogue pourra reprendre entre le Nord et le Sud, entre la France et ses anciennes colonies. Autre temps, autre mœurs. Rappelez-vous, la France croyait sauver le monde en la colonisant, en apportant au peuple lointain les lumières de l'émancipation et de la culture française. Comme d'ailleurs elle avait voulu imposer au peuple européen le génie de la Révolution française dans les années 1790-1800. Et aujourd'hui, on est condamné à se soumettre à un processus d'expansion perpétuelle. 50-60 ans après, on en est toujours là. Enfin, franchement, on perd le bon sens. Macron se vautre dans cette repentance idiote et ne retient que les aspects négatifs d'une histoire française et mondiale. Et cela attise encore plus la haine envers la France et cela met encore plus en danger nos soldats qui sont en mission en Afrique. C'est... Bon. Alors évidemment, grande gueule, lors de sa visite du 20 au 22 décembre 2019, le président Emmanuel Macron a déclaré que ni la Russie ni la Chine n'envoient leurs soldats se faire tuer pour la sécurité des Africains. Oui, d'accord, c'est surtout aussi pour sauvegarder certaines exploitations minières. Enfin bon. Alors, il y a un député belge, un ancien député belge, Laurent Louis, connu pour son franc-parler, qui a adressé un message à Emmanuel Macron, évidemment, à nos médias officiels. Mais écoutez bien, prêtez attention, et en fin de compte, ce que dit ce monsieur, c'est pas faux. Ah non, monsieur Macron, le seul et vrai problème de l'Afrique, c'est que depuis près de 2 siècles, ce continent est colonisé par des puissances occidentales, dont le seul objectif est de laisser les Africains dans la misère, pour mieux les spolier, tout en donnant l'apparence de leur vouloir du bien, alors qu'en toute honnêteté, elles s'en foutent allègrement. C'est d'ailleurs pour cette raison que n'arrivent au pouvoir en Afrique que des dirigeants corrompus qui ne sont en réalité que les marionnettes de l'Occident. Et si des Africains osent se relever contre l'oppresseur pour revendiquer la libération de l'Afrique, ces dirigeants sont tout simplement assassinés ou traînés devant le tribunal pénal international, totalement entre les mains de l'Occident. Si vous voulez aider l'Afrique, M. Macron, foutez le camp de ce continent. Laissez les Africains gérer leurs richesses naturelles au lieu de les spolier et surtout mettez un terme à ces aides au développement qui en réalité ne servent qu'à arroser des Occidentaux qui font semblant d'aider les peuples via des ONG qui en réalité ne cèdent qu'elles-mêmes quand elles ne reviennent pas finalement dans les valises diplomatiques pour financer secrètement ceux qui ont décidé de verser des subventions. C'est le retour des valises dont on nous a souvent expliqué qui
qui finançait les élections des partis français. Le vrai problème de l'Afrique, M. Macron, c'est vous et vos semblables qui dirigent ce monde et pour qui l'Afrique n'est que hard discount à ciel ouvert où vous pouvez vous servir allègrement. Voilà. Donc, ceci étant dit, vous voyez, c'est pas faux. Mais le problème, c'est que si nous, on n'y va pas, eh ben, c'est la Chine et les Russes, ça ne sera pas mieux. Mais enfin bon, on ne sait plus quoi penser. Je reviens, je fais un petit saut du Maroc, je repasse à l'Algérie. Il y a un général, un gros ponte, plus de 70 ans, qui est mort, il s'appelait Ahmed Gaïd Salah, donc sa dépouille a été exposée au Palais du Peuple d'Alger le 25 décembre, pour que les Algériens puissent rendre un dernier hommage à ce général avant son enterrement. Et figurez-vous, la haine de la France, des Algériens se sont opposés à ce que la délégation française entre au Palais du Peuple à Alger, où la dépouille du général était exposée pour recevoir un dernier hommage. Et donc il y a une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux. Et ça montre cette délégation française huée devant le Palais du Peuple à Alger. Et donc cette foule scandait « Vive l'Algérie, la France dégage ». Et la police appelait les gens à se calmer. Mais bon. Alors c'est vraiment quand même bizarre cette haine, alors qu'un jeune Algérien sur 2 souhaite venir en France, que tous les Algériens viennent se faire soigner dans nos hôpitaux, mais ils détestent la France. Eh bien écoutez, surtout restez chez vous. Voilà. J'ai 2 choses qui me... À 2 jours de la Saint-Sylvestre, les pompiers sont déjà parés à l'enfer de cette future soirée, donc soyez prudents avec vos véhicules. Et pour cause, dans les quartiers malfamés de Strasbourg, cela fait déjà plusieurs soirées qu'ils doivent intervenir pour des feux de poubelles et de véhicules où ils sont accueillis par des caillassages. Samedi soir, donc il y a 2 jours, et durant toute la nuit qui a suivi, 3 guet-apens se sont succédés dans différents secteurs du sud et de l'ouest de l'agglomération strasbourgeoise, d'abord en 19h30 et 21h, puis entre 23h et 1h, enfin vers 5h du matin. Je ne vous dis pas, les pompiers... 15 véhicules, trentaine de poubelles ont été incendiées, et les sapeurs-pompiers, les forces de l'ordre, à plusieurs reprises, ont été attaqués par des émeutiers armés d'explosifs. Tirs de mortier, de fusées, heureusement, aucun blessé. Voilà, alors des incendiaires âgés de 13 à 16 ans, actuellement garde à vue. Alors il y a des images de vidéosurveillance qui vont être exploitées afin d'identifier d'autres assaillants de ces attaques. Mais bon, c'est incompréhensible. Alors, on a, en banlieue lyonnaise, on a un McDo qui a été attaqué pour la caisse. Alors les réseaux sociaux s'affolent parfois pour les faits divers. Et alors il y a eu un braquage dans un McDo à mes yeux, où l'on peut voir sur une vidéo un des malfaiteurs armés, cagoulé évidemment avec la capuche, repartir avec les caisses du restaurant sans faire blesser heureusement. Alors plusieurs clients ont sorti leur téléphone pour filmer. Ça aurait pu mal se terminer. Et si les braqueurs qui étaient quand même avec un flingue avaient remarqué que leur geste était filmé, le personnel est relativement calme, les clients aussi, et donc ils filmaient le braquage, et voilà. Alors une enquête a été ouverte auprès de la sûreté départementale du Rhône pour retrouver les braqueurs, et puis le McDo a rouvert le lendemain matin, et donc grosso modo ça lui fait de la publicité, mais enfin c'est quand même n'importe quoi, parce qu'il y a tellement maintenant avec les bandes de paiement, les gens passent tout de suite leur carte bancaire, 80% des clients payent avec leur carte bancaire. Je ne sais pas si le butin était très intéressant. Mais enfin bon, quand même, tu risques de prendre une balle à la place d'un burger. Insécurité, de plus en plus. Vous vous rendez compte, au milieu de 20, 30, 40 personnes, de Lascar qui arrive. Et quand je dis de Lascar, quand on entend les intonations sur la vidéo, je pense fortement à certaines personnes. Je ne dis rien, je pense. Voilà, donc... enfin bon, voilà. Et puis nous allons terminer par notre cher... Strasbourg, oui, on en a parlé. On va parler Gérard Collomb, notre papy qui va avoir, je crois, 72 ou 73 ans, là, en 2020, et qui se représente encore, et qui met sur ses affiches électorales des photos qui datent d'il y a 5 ou 6 ans,
pour faire plus jeune. Hein. Vous voyez à peu près l'hypocrisie. Donc, en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb s'est vu affecter 2 chauffeurs et 2 officiers de sécurité depuis son retour à Lyon, entre Rhône et Saône. Un dispositif qui est effectivement habituel pour les anciens locataires de la place Beauvau, ministère de l'Intérieur. Mais c'est plus du goût du maire de Lyon. Et le Canard enchaîné révèle, dans son édition du 24 décembre, que les candidats à la métropole de Lyon a demandé à ces hommes, il y a plus de 3 mois, de ne plus lui coller au basque. Une manière, selon lui, d'être plus libre de ses mouvements pour aller à la rencontre des Lyonnais, sans blague. Et ce, en pleine campagne pour les municipales et les métropolitaines. Mais la raison est autre. Collomb soupçonne ces gens gardiens, ces gardes du corps, de l'espionner pour le compte de Castaner. Puis effectivement, il y a un contexte qui est assez tendu. Il y a une enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier concernant l'activité de l'ex-compagne, l'ex-femme de Gérard Collomb, qui aurait eu un emploi plus ou moins fictif, d'après ce qui se dit. Voilà. Enfin, résultat, quand même, il y a 4 hommes qui sont en chômage technique depuis plusieurs mois, voiture de fonction, billets de train, hébergement à Lyon, les salaires. 4 personnes, 300 000 € par an. Et ben voilà, hein? Tout va bien, du pognon, il y en a. On le prend dans la poche des Français. Allez, écoutez, je vous laisse, je vous remercie de votre attention. Je reviendrai. Là, ça y est, c'est certain, d'ici quelques jours, au début de l'année, je ferai une petite annonce au niveau des élections, etc., je pense. Voilà. En tous les cas, merci. Terminez bien, en toute cordialité. Soyez prudents souvent aussi à cause des autres qui sont imprudents. Faites attention. Certaines personnes se lâchent un peu trop, boivent un peu trop, fument un peu trop certaines substances. Donc, méfiez-vous. Soyez prudents. On a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Parce que plus on sera nombreux pour aller voter au mois de mars, plus on aura des chances légèrement d'inverser cette courbe de la décadence de la France et de la mondialisation de notre pays et de l'envahissement de notre pays. Voilà. Encore merci. Je termine cette année avec 80 vidéos que vous avez bien voulu visionner. Et encore merci parce que j'ai beaucoup de messages de votre part, beaucoup de commentaires, beaucoup de choses très gentilles. Alors, je m'excuse aussi auprès de toutes les personnes. Je reçois à peu près sur ma page Facebook souvent au moins 200 messages et commentaires sur mes nombreuses publications Facebook. Je reçois aussi souvent d'autres messages par Messenger et malheureusement, il me faudrait des journées de 48 heures pour pouvoir répondre et il y aura certainement des choses intéressantes, mais je n'ai pas le temps de tout voir et au fur et à mesure, certains messages chassent les précédents et encore 1000 excuses, mais je ne peux répondre à tout le monde. Alors certaines, voilà, je les vois passer parfois dans le fil, je peux tout de suite répondre. Pour peu que je sois en voiture et tout, je continue et puis elles sont poussées par les autres. Et puis, ma foi, je n'ai pas eu l'occasion d'argumenter, de contre-argumenter ou d'expliquer ce que j'ai voulu dire dans une précédente publication. Ouais, les médias sociaux, c'est très prenant et il faudrait pratiquement rien faire d'autre et passer son temps à répondre et à recommenter sur les commentaires. Voilà, mais bon, c'est ainsi. Bon, je vous dis, c'est à mon corps défendant, mais je ne peux pas faire autrement. Voilà, sur ce, soyez prudents, terminez bien, avec sagesse, dans la convivialité, profitez de ces quelques moments de chaleur humaine, et puis une pensée à ceux qui sont vraiment très seuls, dans la difficulté. C'est compliqué, mais bon, écoutez, encore merci, et puis je vous salue, je vous embrasse du plus profond de mon cœur, et puis à 2020. Allez, merci beaucoup. Au revoir.